Lucas et moi, Camille, nous sommes rencontrés pour la première fois dans un bar où elle travaillait comme serveuse. Mes amis et moi y allions régulièrement, et dès le premier regard, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle. Elle avait ce charme naturel qui la distinguait de tous les autres employés. Pendant des semaines, je me suis contenté de l'observer, sans jamais lui avouer ce que je ressentais. Un soir, alors que nous étions au bar, Camille servait une table à côté de nous. Un homme a commencé à se comporter de manière inappropriée, la mettant mal à l'aise. Je me suis levé pour lui demander de s'excuser. D'autres clients, témoins de la scène, se sont joints à moi pour réprimander cet homme. Bientôt, la sécurité est intervenue et l'a escorté hors du bar. Plus tard dans la soirée, Camille et son patron sont venus à notre table avec des verres offerts pour nous remercier. Au fil du temps, Camille et moi sommes devenus amis. Puis j'ai osé lui demander de sortir avec moi. Elle a accepté, et nous avons commencé une relation qui a duré 1 an avant que nous ne nous marions. Quelques mois avant le mariage, j'ai décroché un meilleur travail pour Camille afin qu'elle n'ait plus besoin de travailler au bar. Même lors de nos sorties, je n'aimais pas la façon dont certains hommes la regardaient. Avec l'aide d'amis, j'ai réussi à lui trouver un emploi dans un restaurant plus chic. Camille n'avait pas pu poursuivre ses études supérieures à cause de difficultés financières, mais elle était débrouillarde et déterminée. Elle avait toujours cette soif d'apprendre, et c'était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Pendant les 2 premières années de notre mariage, nous étions heureux, profitant de chaque moment ensemble. Mais, au fil du temps, une inquiétude a commencé à s'installer. Nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. Nous avions parlé de nos plans, des noms que nous donnerions à nos enfants, et nous étions d'accord pour en avoir 2. Mais après 3 ans, la frustration grandissait. Nous avons fait des tests de fertilité, consulté différents médecins, et tout semblait normal, mais rien ne se produisait. Petit à petit, le lien entre Camille et moi a commencé à se détériorer. Nous passions moins de temps ensemble, et nos conversations tournaient souvent autour de ce que nous ferions si nous avions un enfant. J'ai finalement décidé de mettre de côté nos inquiétudes et de profiter du moment présent. Nous avons recommencé à partager des moments simples, et Camille a même entamé des études universitaires que je soutenais financièrement. Notre mariage reprenait son cours, bien que nous soyons tous deux très occupés. Je faisais de mon mieux pour alléger son stress. Préparer le dîner, nettoyer, faire les courses, tout pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études et son travail. Mais malgré tout, Camille continuait de prendre régulièrement rendez-vous chez son gynécologue, ce que j'ai remarqué sans jamais lui poser de questions. J'ai respecté son espace, pensant qu'elle voulait gérer les choses à son rythme. Nous avons même retrouvé notre intimité, ce qui ravivait mes espoirs. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette proximité masquait une trahison. Un soir, après une journée épuisante, je me suis couché tôt. Camille est rentrée, parlant au téléphone, disant « Je t'aime, à demain » à quelqu'un. Quelque chose m'a alerté. J'ai attendu qu'elle s'endorme pour accéder à son téléphone et vérifier ses messages. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Camille entretenait une liaison avec son gynécologue. Pendant des mois, je n'avais rien soupçonné. Lorsque j'ai découvert les messages et les conversations entre Camille et son gynécologue, je me suis senti trahi et vidé. Pendant presque 7 mois, elle m'avait trompé et je n'avais jamais rien vu venir. J'étais en colère, blessé, et pourtant, je savais que je devais garder mon calme pour confirmer ce que j'avais découvert. J'ai pris des captures d'écran et enregistré les preuves, tout en effaçant les traces de mon intrusion sur son téléphone. Le soir venu, j'ai décidé de la suivre. Camille avait terminé son service au restaurant chic où elle travaillait. Je l'ai suivie discrètement jusqu'à l'hôpital où elle avait un rendez-vous et j'ai attendu qu'elle entre dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, je me suis fait passer pour son mari venant récupérer un téléphone oublié. La réceptionniste m'a indiqué le bureau du gynécologue et j'ai pu constater par moi-même ce qui se passait. Ce n'était pas un examen médical comme elle l'avait prétendu, mais une trahison délibérée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. Je suis resté à l'entrée, enregistrant tout. Quand elle m'a vu, son visage est devenu blanc. Le gynécologue semblait figé, confus et effrayé, tandis que Camille a tenté de reculer et de me supplier, mais il était trop tard. La trahison était exposée. Je suis parti calmement, laissant leur réaction confirmer ce que je savais déjà. De retour à la maison, je lui ai envoyé un message. « Ne rentre pas ?» Depuis ce jour, j'ai changé les serrures et elle n'est plus revenue. Camille a essayé de me contacter à plusieurs reprises, m'envoyant des messages et des appels, mais j'ai décidé de couper tout lien pour me protéger. Je ne parlais à personne de son infidélité, mais je savais que je devais réfléchir à ce que je voulais vraiment. Après quelques jours, j'ai accepté de la voir pour écouter ses excuses. Elle est arrivée en pleurant, se mettant à genoux et implorant mon pardon. Elle a affirmé que le gynécologue l'avait manipulée, lui faisant croire que je ne pouvais pas avoir d'enfant.
Une partie de moi voulait la croire, mais je savais qu'elle n'était pas naïve au point de tomber dans un piège si facilement. J'ai alors posé une condition. Elle devait avouer sa tromperie à nos parents respectifs et à ses amis proches. À ma grande surprise, elle a accepté. Nous avons commencé par un dîner chez ses parents. Camille, en pleurs, a avoué devant sa famille entière ce qu'elle avait fait. Le choc et la déception étaient palpables. Puis, nous sommes allés chez mes parents et elle a répété la confession. Voir la vérité exposée de cette manière a été douloureux, mais nécessaire. Après cela, je lui ai remis les papiers du divorce. Elle a éclaté de colère, criant et lançant des objets. Mais je suis resté calme. Nous étions officiellement divorcés. Quant au gynécologue, j'ai transmis les preuves à l'autorité hospitalière et les publiées sur les réseaux sociaux. L'administration de l'hôpital n'a eu d'autre choix que de le suspendre pour ses actes inappropriés. Camille, quant à elle, ne pouvait plus retourner vers lui ni récupérer son mariage, sa carrière étant désormais compromise. La justice avait été faite d'une manière ou d'une autre, et j'ai pu retrouver un sentiment de soulagement et d'épanouissement. Je sais que tout ce que j'ai fait était difficile, mais parfois, exposer la vérité est la seule manière de tourner la page et de se reconstruire. Maintenant, je peux avancer, libéré du poids de cette trahison, prêt à reconstruire ma vie et à profiter de la paix que j'avais tant espérée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.